Salut les amis, on est le dimanche 8 juin 2025 et là je vous ai amené au deuxième terrain. Vous voyez là c'est la route et là c'est le terrain. Ça déborde de végétation sur la route. Voilà la vigne qui pousse énormément. Là vous avez le petit plaque minier que j'avais planté il y a 2-3 ans et puis le pêcher de vigne ici. Grenadier qui a en fleurs, c'est magnifique d'ailleurs, fleurs de grenade. Voilà, je vous emmène ici pour vous montrer les premiers abricots. Voilà, les premiers abricots sont là. Alors il n'y en a pas énormément parce que cet arbre, enfin il y a 3 abricotiers là qui se suivent, je vais vous montrer. Il y en a un qui a fait sa première mise à fruits l'année passée. Et l'autre, c'est sa première année qu'il a fait sa mise à fruits. Là, il y en a quand même, il est un peu moins avancé celui-là, mais il y a aussi de l'abricot. Je crois, je me rappelle plus lequel des deux a fait déjà sa mise à fruits l'année passée. Bon, alors ça va pas être des quantités énormes, mais quand même. Par contre, je suis un peu déçu de celui-là. Celui-là, je l'avais acheté en pépinière. Il m'avait, dès l'année suivante, il m'avait donné 5 ou 6 abricots d'une qualité gustative exceptionnelle. Mais ça fait 2 ans qu'il ne m'a pas fait d'autres abricots. C'est un peu dommage. Donc ces deux-là, j'avais semé un noyau d'abricots. Et celui-là, je l'avais acheté chez mon fournisseur d'arbres fruitiers. Voilà. Bon, bah, du coup, j'en profite d'être ici pour vous montrer un peu, faire un petit tour. Vous voyez, c'est très... Là, il y a la mare avec la fleur de nénuphar. Voilà, quelques plantes aromatiques, romarin, verveine. Là, vous avez les casseilles qui sont bientôt prêtes. L'amandier qui a bien grandi aussi. Voilà. Et là, vous avez les feijoas en fleurs. Regardez-moi comme on a de la chance et comme c'est merveilleux, magnifique. Feijoa, arbuste que j'affectionne beaucoup pour ses feuilles, ses fleurs et puis surtout pour ses fruits. Voilà, bon là c'est une zone où je stocke et j'entrepose un peu du bois. Et donc ici j'ai rien planté parce que j'ai besoin de garer véhicules, remorques et d'avoir un peu de place pour stocker. Voilà, mais sinon ça a été planté un peu de partout. Là vous voyez encore de la vigne. Il va me donner du bon raisin, grenade. Ouais, sinon ce que je voulais vous dire c'est que je crois qu'on a acheté ce terrain en 2020, 2021 et il n'y avait rien. L'ancien propriétaire faisait un potager ici, mais il n'y avait absolument aucun arbre ni aucun arbuste. Il y a 150 mètres carrés en continuité du premier terrain qui fait 150 mètres carrés aussi et qui nous sert de garage, mais où j'ai aussi, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai aussi planté quelques arbres fruitiers, pommiers, poiriers. Voilà. Et là ici il y avait une zone, c'était rempli de cardons et d'artichauts, mais j'ai supprimé on va dire 90% parce que les cardons ben, je les consommais pas et les artichauts ils arrivent un peu en fin de course, donc voilà, ça me fait un peu un espace entre les arbres, un passage pour aller au garage et finalement c'est pas plus mal. Voilà les amis, on est revenu au terrain principal, le terrain qui se trouve en continuité de la maison. Bon, je pense que ce rosier là je vais le supprimer. Voilà, je m'en occupe pas trop, je laisse un peu se faire envahir. Finalement du coup il est pas joli et du coup j'ai prévu de le supprimer. Voilà, toujours les pommes de terre, un champ de pommes de terre, c'est magnifique. La première année que j'en fais autant.
Et puis je voulais vous montrer que ça y est, je vais ramasser les premières courgettes. Et du coup ça va servir pour faire les petits pots pour notre fille. Elle va pouvoir se régaler de bons légumes du potager. Vous voyez, une belle petite courgette rayée. Il y en a d'autres. Ça y est, ça commence. Et les fleurs qui suivent. Et ben là, on a de la chance. Une belle abeille qui est en train de polliniser tout ça et de travailler pour moi. Merci petite abeille pour ton travail. Prends le pollen dont tu as besoin. Et nous, on aura des belles courgettes. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, les petits pois qui sont sur la fin, on le voit, mais c'est un peu logique. Ça fait toujours comme ça, dès qu'il y a des fortes chaleurs, ils se mettent à décliner. Les oignons, les pommes de terre nouvelles qui commencent à être un peu moins nouvelles, mais qu'on continue à consommer régulièrement. Voilà, là c'est la planche que je suis en train de préparer pour semer les butternuts. Je suis en retard, c'est toujours pas fait, mais ça va être fait demain je pense. Les melons. Et là vous avez une fleur d'aubergine. Les pastèques. Voilà, là je laisse un peu de la place pour laisser courir les pastèques. C'est paillé bien sûr, pas suffisamment, mais là j'ai mis de la tonte de pelouse. Voilà, je voulais vous montrer aussi les mûres, puisque tout à l'heure on était dans les productions fruitières. Regardez les quantités de mûres qu'on va avoir. Bon là il y aura clairement de quoi faire de la confiture. Et il y aura clairement de quoi manger énormément. Bon bien sûr au-dessus vous avez les figues. Bon ici le cerisier a donné sa production, merci à lui. Et là où on va se régaler les amis, c'est avec les prunes, parce que c'est la première année que j'en aurai autant. Ça y est. Le mirabilier que j'ai planté à côté, juste ici là, ça y est, il le pollinise suffisamment. Il le pollinise suffisamment pour, d'ailleurs, il va nous donner aussi des mirabelles. Alors qu'il y a les grenouilles qui vous passent le bonjour, je ne sais pas si vous les entendez. Mais voilà, le mirabellier pollinise suffisamment le prunier, variété Reine Claude Doré, pour qu'il soit plein de prunes. C'est superbe. Et puis là, bon, il y a la mare. Malheureusement, j'ai un actinidia qui est mort. Bon, là, vous avez les grenouilles qui se cachent. J'ai un actinidia qui est mort ici. Bon, ben ça arrive. Parmi les plusieurs que j'ai plantés, il y en a un qui n'a pas survécu. Ici, lui, il a bien survécu. Et il se développe. Donc voilà, il faudra que je prévoie de le remplacer à l'automne. Voilà les amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Les premiers abricots et les premières courgettes. Ça faisait un moment qu'on les attendait. On va pouvoir en profiter. C'est l'avantage aussi de manger suivant le rythme des saisons. Je vous souhaite un excellent dimanche à toutes et à tous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.